Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Comment dépanner et optimiser Skyrim. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'ordre de chargement, le load order, les crashs au desktop et EN Boost, nettoyer les sauvegardes et nettoyer les scripts orphelins, Performance Monitor, Texture Optimizer et le configurator. Et si vous avez fait tout ça, normalement, vous avez un Skyrim stable et qui fonctionne. Avant de vous lancer dans votre partie, je vous conseille de vous assurer que votre jeu est bien stable en utilisant la méthode que je vais vous présenter. Cette méthode s'appliquera aussi si vous devez installer des mods et que vous voulez vérifier que votre nombre de frames par seconde est constant avec ce mode, ou si vous voulez tout simplement tweaker certains modes du type mode de végétation, herbe, arbre, etc. et que vous voulez changer les valeurs dans les fichiers ini, et vous assurer que pour chaque valeur, tout se passe bien, que vous pouvez augmenter la valeur ou que vous devez diminuer cette valeur. Donc pour cette vidéo, nous aurons besoin de Skyrim Performance Monitor. Je vous invite à regarder la précédente vidéo de la série si vous ne savez pas de quoi je parle, ou si vous voulez vous assurer que vous l'avez installé correctement. Et nous aurons aussi besoin de la console de Skyrim. Pas d'inquiétude, on va pas tout casser. Sans perdre de temps, je vais charger une partie. Voilà, on va prendre une partie en extérieur. Donc voici, nous allons tout de suite ouvrir la console et nous mettre en God Mode. Donc Toggle God Mode, donc mode invincible, TGM, afin de prévenir tout problème. Ensuite, nous allons désactiver les collisions afin de pouvoir nous déplacer dans la direction où nous voulons. Donc Toggle Collision. Et ensuite, nous allons augmenter la vitesse de déplacement de notre personnage. Donc, il faut taper player, point force AV, donc speed mult pour speed multiplier, multiplicateur de vitesse. Et nous allons commencer par 200. Une fois que vous aurez fait cela, vous pouvez fermer la console en pressant sur la même touche, donc la touche sous échappe ou au-dessus de table, le petit 2. Ensuite, nous sommes prêts à décoller tout en gardant un œil sur les valeurs que nous donne Skyrim Performance Monitor. Je n'ai jamais capturé en utilisant Skyrim Performance Monitor. J'espère que les valeurs qui sont des valeurs overlay seront affichées pour vous aussi. Si ce n'est pas le cas, sachez que pendant que vous jouerez, elles doivent être affichées et je vous invite, pendant que vous effectuez ces tests, à garder un œil dessus. Je vais essayer de les commenter à haute voix. Donc nous pouvons décoller. Alors, si vous ne notez pas de différence avec le mode de déplacement habituel, c'est que pour activer, il va falloir appuyer sur la touche course. Alors bien sûr, ce n'est pas un mode de déplacement habituel, donc vous verrez plus que jamais des objets popper. On va tutoyer les nuages. Alors ici, vous pouvez voir qu'au niveau RAM, je n'utilise pas grand chose grâce à l'EN Boost, à savoir 700 mégas, mais que ma mémoire vidéo est un petit peu plus occupée, à savoir qu'elle oscille entre 1 Go et 1 Go 5, que la température de mon GPU est environ de 60 degrés, et que mon CPU est chargé entre 10 et 20%. Vous pouvez voir aussi, je l'espère, ou sinon je vous le confirme, que les 60 FPS sont conservés sans problème, malgré le fait que je capture en même temps que j'enregistre. Donc une fois que vous aurez effectué cela, il est inutile de continuer plus longtemps à 200. Nous allons revenir dans la console et épicer un peu les choses. Donc appuyez sur la flèche du haut pour rappeler la dernière ligne, cela vous évitera de la retaper.
et mettez 400 au lieu de 200. Alors là, vous devrez avoir une petite différence. Donc, mes frames par seconde sont un peu moins constants. La mémoire utilisée est un peu plus importante. Et bien sûr, alors là, la chute de framerate est manifeste, hein. On revient à 60 images secondes. Alors à noter que vous pouvez avoir des petites chutes de framerate à 30 images secondes quand le jeu se met à charger en fait. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des baisses de framerate, à ce moment-là. Étant donné qu'on n'est pas censé se déplacer aussi vite que cela, et que donc des chargements se produisent plus fréquemment. Donc voilà, donc c'est assez stable. Je vous invite à faire ça 5 minutes. Alors plus on se rapproche du sol, plus la vitesse est impressionnante, et plus le clipping saute aux yeux. Alors à savoir que pour la configuration actuelle que j'utilise, pour tout vous dire, là, un petit temps de chargement, il s'agit d'une configuration donc d'un ensemble de modes que j'avais configuré pour une ancienne configuration à base de quad-core Q9400, si mes souvenirs sont bons. Petite découverte, ça fait toujours plaisir. Et que je viens de changer de configuration. Et donc, je suis largement surdimensionné par rapport à cette configuration. Quoique le rendu me convienne tout à fait de toute façon. Et comme on peut le voir, même à x400, hein, ce qui n'arrive jamais en jeu, le taux de frames par seconde oscille, mais sans être dramatique. Surtout qu'il y avait beaucoup d'effets climatiques. Ça, c'est Climate of Tamriel. Voilà, encore un chargement. Alors, si vous avez à peu près la même chose en mettant x400 pour stresser un peu votre système, ne vous inquiétez pas. Le vrai test, c'est que votre Skyrim ne plante pas. Si vous voulez tester vos performances par rapport à un mode que vous avez installé, ou par rapport à un nick que vous voulez modifier, je vous conseille de laisser à 200. À moins bien sûr que vous vouliez vous amuser un peu. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà, l'utilisation de la RAM est tout à fait correcte. Donc, tout va bien pour ma part. Alors, je tiens à m'excuser pour la qualité de cette vidéo. En effet, je capture en 720p pour ne pas trop impacter sur mes performances, d'autant que ici, il s'agissait d'une vidéo sur les performances, donc cela aurait été malvenu de la polluer avec des soucis plus inhérents au logiciel de capture qu'à Skyrim lui-même. Ce sera tout pour cette vidéo qui conclut la série pour le moment Comment dépanner et optimiser Skyrim.
J'espère que comme moi vous avez apprécié. Vous pouvez éventuellement partager cette vidéo avec vos amis ou vos connaissances si vous pensez que cela peut les aider et cela m'aidera accessoirement à faire connaître la chaîne et donc me motivera à continuer à faire ce genre de vidéos. Et sur ce, je vous dis bon jeu et à bientôt. À ciao.